Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait toujours aussi froid. Grosse pensée aux copines qui font leur salle ou leur cale, je sais plus, de la couverture météo. Elles ont enfin des autres couleurs sur leur couverture. Elles sont ravies. Donc je pense fort à vous les filles. Mais moi j'ai froid. Allez, petite aparté. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la société DIY Shoes. Voilà, société que j'aime aussi beaucoup parce qu'ils sont très rapides et c'est efficace les échanges de messages avec eux. Donc je les remercie déjà d'avance pour la confiance qu'ils me font et le colis que j'ai reçu de leur part. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire de DIY Shoes? Ils m'ont contacté le 6 janvier et je l'ai reçu fin de semaine dernière, soit vendredi ou soit samedi. Et nous sommes le... je ne sais plus. Enfin, on est juste après le 15, ça c'est sûr. Je ne sais plus c'était quand le 15. Enfin bref, vous me situez un petit peu, nous sommes mardi. Voilà, quand on ne sait plus les dates, et ben voilà, troublant. Enfin bref, une bonne quinzaine de jours. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique DIY Shoes, ainsi que le lien des produits que j'ai sélectionnés. Donc à ce jour, je ne dispose pas de code promo pour vous. Je vérifie que je n'aurais pas omis, enfin j'aurais oublié de le mettre quoi. Je regarde ici, non, j'ai pas de code promo. Donc si jamais un jour ils m'en mettent un, surtout quand vous regardez une vidéo, qu'il y a des choses qui vous intéressent ou tout simplement vous voulez jeter un petit coup d'œil, si vous ne trouvez pas quelque chose dans la boutique, regardez toujours la barre d'infos si j'ai pas un petit code promo qui traîne par-ci par-là pour vous. Donc, écoutez, ça fait, si je ne me trompe pas, la 6e, même plus que ça. 6, je note, comme ça j'ai une petite idée. Ouais, ça doit être... ouais, la 6e fois. Si, c'est la 6e fois que je suis avec eux. Donc, écoutez, on va découvrir ensemble les produits que j'ai sélectionnés pour vous. Donc, 2 articles. En tout cas, j'espère que vous, ça va, vous n'avez pas trop froid. Ce qui est sûr, c'est quand, comme je dis à ma fille souvent, quand il gèle, on a du soleil. Ouais, ça, c'est l'avantage. Allez, c'est parti. En ce moment, vous retrouvez beaucoup ces petites pochettes-là. Et j'ai sélectionné celui-ci, le Summer Free House. C'est-à-dire, Summer, c'est l'été. C'est l'arbre maison d'été. Voilà, donc je me dis que s'il y a Summer, il y a peut-être, il me semble qu'il y a d'autres, mais c'est pas noté fois autant. Alors, comment eux l'appellent? L'arbre maison. Alors, est-ce que c'est moi qui ai donné ce nom? Je sais pas. Alors, c'est une 14CT, donc on vous rappelle toujours sur les cross-stitch, entre guillemets, Joy Sunday. Le nombre de brins qu'il vous faut pour du 14CT, donc ça c'est génial. Et c'est une 27 x 27, voilà. Donc je vais vous la montrer de plus près en l'ouvrant. Hop, hop. On sent tout de suite l'épaisseur des pochettes. Il y en a qui sont un peu plus fournies puisque ça demandera plus de fil, plus de travail. Et là ça va. Ça reste raisonnable, en plus en même temps la taille 27 x 27. Donc l'arrière de ma pochette, toujours comme ceci, hein, chez Joy Sunday, les instructions sont à l'arrière, vous les avez à vie avec vous. Voilà, pas de petit papier volant que vous risquez de perdre. Vos instructions sont sur votre pochette. Et puis voilà, on a toujours des petits trous d'aération pour faire respirer à l'intérieur. Donc c'est parfait. Allez, on va regarder de plus près. C'est vrai que c'est mieux de plus près, les couleurs sont vraiment éclatantes. Voilà. Alors, il s'agit d'un arbre avec une petite maison. Donc, c'est trop mignon. On a un petit, j'imagine, parasol. La porte avec un petit cœur. Du linge qui sèche sur les branches. Du linge étendu ici. Ouais. Là, derrière, je ne sais pas dire ce que c'est. Petite barrière. La petite fille se désaltère avec un petit verre avec une paille. Pendant que le jeune garçon ou son compagnon, je ne sais pas, est en train de faire la sieste dans un hamac. Ici, on a une bouée, des petites tongs. C'est vraiment choupiné. Voilà, c'est tendre. C'est plein de tendresse et un petit fanion de couleur.
C'est super joli. Mais c'est vrai que j'ai pas fait attention s'il y en avait d'autres. À chaque fois, je suis tombée sur celui-là. Donc c'est sympa. Ça change. Ça rapporte un petit peu de douceur, de simplicité, voilà. Alors le patron. Le patron est sur juste une seule feuille. Donc on a la partie haute ici. Donc on a aussi notre trait qui est là. Le trait ici et le trait qui est ici. Donc vous voyez quand même, hein, ressortir plus fort, vous voyez en noir. C'est simplement si vous faites du point compté, vous avez votre paire pour plier votre toile. Et tout de suite, vous savez que c'est la correspondance entre 50 et 60. Et ici, 60 et 50. Voilà. Ensuite, on a l'arrière avec la fin du diagramme. Voilà. Ensuite, ici en petite miniature, on a la toile en question. Toujours ici répertorié 9 CT, 11 CT, 14 CT. Jamais rien n'est coché dedans. Forcément, puisque c'est une 14 que j'ai. Non, ça pourrait être coché là, en fait. Enfin, voilà. Donc, on imagine que ça doit exister, à moins que c'est toujours noté comme ceci sur les toiles. Alors, on va passer à quelque chose qui nous intéresse de savoir. Le full stitch, eh ben, dis donc, pour une petite toile, on a 27 couleurs. Ah ouais, ben dis donc, quelle surprise. 27 couleurs pour cette petite illustration. Ça paraît énorme hein, quand on voit... on n'a pas l'impression qu'il y ait autant de couleurs. Dans l'arbre, on voit 3 nuances. Ici, dans le parapluie, ça fait... Dans le parasol, on va essayer de compter approximative. 4, 5, 6, 7... Ouais, c'est compliqué de compter. Hein. 7, est-ce que ça rappelle celui-là? 8, 9. Ouais, c'est vrai qu'on y est vite quand même. Hein. Ouais, on y est vite quand même. Mais c'est impressionnant quand même, malgré tout. Parce qu'on ne compte pas comme ça, nous, dans notre tête. On est impressionné. On se dit petite image, petite quantité. Voilà. Ensuite, nous avons du backstitch avec du 310 et du 3706. Vous voyez, hein, je fais l'effort de parler bien, comme les vraies brodeuses. Parce que moi, de notre temps, on disait de notre temps, dirait une ancêtre, une vieille mamie. Je suis mamie. Mais vieille, oh non, pas encore. Hein. On disait 3706. Voilà. Je sais que je vais encore en faire rire. Hier, j'ai des retours des filles qui m'ont dit « Tu nous as fait trop rire avec l'histoire de tes cacas de pigeons, là. » Bah écoutez, oui, c'est vrai. Oh, moi, j'aime bien être moi, être naturelle. Je suis comme ça. J'aime bien rigoler, c'est important. C'est important dans la vie. Puis j'ai un papa qui est blagueur, hein, donc je tiens ça de mon père. Et j'ai une fille, ma deuxième, Elise, qui est clown de service. Donc, super patron, comme toujours, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est top. Voilà, donc on a du 310. Bah oui, pour contourer un petit peu, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est ça. C'est qu'on aura des... J'ai cru que ça allait baver, en fait. Sur le coup, mon regard a été bizarre. En fait, le symbole est plus foncé que l'autre, et puis il ressort, et il n'est pas contouré. Du coup, j'ai cru qu'il y avait un problème d'impression. Quand j'ai regardé comme ça de loin, on dirait que c'est de la bavure sur le bord. Vous ne le voyez pas encore de la même manière que moi. J'ai cru que ça avait bavé. Ah, j'ai dit mince. J'allais me dire mince. Zut, première fois que ça m'arrive. Mais non. Allez, on va regarder la toile. Donc, j'ai pris une toile estampée. Pardon, désolée. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment une petite toile. Ils sont rigolos, les personnages. Hein. Ils ont la jaunisse. Ils sont soit jaunes, soit verts, j'ai remarqué nos personnages. Et donc, petite toile qui est géniale, qu'on peut transporter où l'on veut. Toujours, alors ici, une symbolisation avec, en repérage, les grandes zones avec une flèche qui vous montre là la correspondance de l'écheveau 13, ici de l'écheveau 8. Écheveau, échevette, ça veut dire la même chose. Hein. Donc voilà, bah écoutez, ça m'a l'air d'être super bien imprimé. Alors je regardais une vidéo hier, je ne sais plus de qui disait que ça arrivait souvent que le 14 CT, les impressions étaient décalées. Et c'est vrai que là où j'ai le plus, je peux pas dire parce que ça va, ça reste raisonnable chez moi les décalages. J'ai eu qu'une toile décalée en 14 CT et une toile décalée en 11. Mais elle disait que souvent ça arrivait que le 14 était souvent décalé. Allez, ici nous avons 19,9 ou 8 parce que le trait est très large. Mais voilà, notre arbre ne va pas jusqu'au bout.
Et après, on a les grandes marges ici, hein, quand même de chaque côté, et dessus, dessous. Ça doit être un carré, logiquement, donc ça doit être pareil, logiquement, à quelques millimètres près. 19,6, voilà, c'est ce que je disais, à quelques millimètres près. Donc, on vous rappelle de retour hein, le full stitch avec les symboles, le nombre d'échevettes que vous allez utiliser et leur code couleur. Voilà. Donc, j'ai remarqué que maintenant, ça devient rare qu'ils marquent DMC. Si je vous parle de code couleur et que je vous parle pas de DMC, entre guillemets, c'est la même chose. Il faut savoir que juste DMC, c'est une société française et qui crée des échevaux et qui existe depuis... je ne sais, une fois j'avais regardé en quelle année ça a été créé, DMC. Mais voilà, là ce sont des fils chinois, entre guillemets, comme beaucoup d'entre vous appelez. Donc voilà, et aussi on vous rappelle le backstitch et le nombre de points 109 fois 111, donc 111 comme ceci, donc c'est pas un carré carré. Et non, j'ai des bêtises, attendez, ne bougez pas. Là ils disent 109 sur 111. Bah ça doit être ici alors. Bah non, attendez. Bah non, ici c'est 111. Mais non, j'ai des bêtises. Oh, n'importe quoi. C'est bien 109 sur 111. Je sais pas, j'ai bloqué, j'ai eu un blocage dans la tête. Là, c'est un carré, donc 110 plus 1, ça fait 111. 100 plus 9, ça fait 109. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai eu dans l'esprit qui m'est passé, je sais plus. Je sais pas, j'ai pas compris. Ça arrive, un petit bug. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit trait. Est-ce que j'ai un petit trait sur mon patron? Alors, c'est où? Ah, c'est... Bah non, puisque j'ai pas de half stitch, je sais pas. Enfin, j'éplucherai 30 à 40. 30 à 40, c'est ici. Je rigole toute seule. Ah si, c'est le backstitch, c'est celui-ci ici. On vous montre que ça va être contouré. On vous donne des petits éléments de backstitch pour vous donner peut-être une petite trame à suivre, un petit début. Mais sachez quand vous allez faire vos croix, à quoi que eux ils sont obliques à côté. Hein. Donc on vous montre légèrement les traits. C'est pas mal, c'est bien vu. On va regarder les fils. J'ai eu peur, j'entendais que ça descendait, mais c'est pas pour ici. Hop, alors les fils, chez Joyce Sandé, vous avez toujours épinglé à votre organisateur les aiguilles dans un sachet zip. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors les fils numérotés de 1 à 15. Je vais vous les mettre dans le bon sens. C'est bien, je vais bientôt pouvoir ouvrir la persienne. On voit que le soleil commence à essayer de pointer son petit bout de nez. C'est l'avantage quand il gèle. Hein. Voilà. Voilà les jolies couleurs. On a un jaune très peps. Alors vous le voyez plus orangé que moi, mais c'est un jaune vraiment très beau. Jaune soleil. Ah ouais, il est très lumineux. Vous le voyez vraiment orangé. Mais moi non, je le vois jaune. Ouais, c'est incroyable hein, que certaines couleurs peuvent changer comme ça à l'écran. Ouais, croyez-moi, c'est un beau jaune. Un beau jaune. Un beau jaune bien lumineux. Voilà. Ensuite, l'autre côté, bah, c'est vraiment le jaune qu'on a ici en fait. Hein. Mais vous, il ressort pas très lumineux non plus. Il ressort jaune pâle, mais pas pâle. Il est lumineux. Il est très joli. Le reste des couleurs. Vous voyez, donc ne vous étonnez pas quand vous voyez que par rapport à certains organisateurs de 11 CT, que le 14 c'est moins garni. Déjà ma taille de toile est toute petite. Le 11 CT on utilise 3 brins, le 14 CT on utilise 2 brins. Donc on va utiliser 3 fois sur un fil. Tandis que nous en 2 fois du 11 CT, ça y est, le fil il est terminé quoi. C'est pour ça qu'on nous met des plus petites quantités. Voilà. Donc, je peux peut-être vous rappeler pour les nouveaux. Par exemple, ici, vous avez... Ici, on va regarder celui-là, il est bien clair. On vous donne plus ou moins la nuance de votre fil, le 17, voilà.
On vous dit qu'il vous faudra un fil, donc on vous met un fil. Donc j'entends dire souvent aussi que chez Joy, les quantités de fils sont vraiment limitées. Comment dire? Attention gaspillage. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai pas encore voilà, terminé de toile de chez eux. Mais beaucoup disent qu'elles sont en manque de fils. Moi, je le vois bien sur le groupe. Hein. Je vois des personnes qui marquent. Est-ce que quelqu'un peut me dépanner? Me manque tel ou tel fil. Il me manque un demi-fil. Enfin, voilà. Il faut vraiment aller en douceur avec vos fils. Hein. Déjà, vous voyez que c'est pas des grosses quantités. Donc, il faut aller tout doux, tout doux, tout doux. Parce que souvent, je vois ce... Alors, faites attention quand vous faites traverser d'un point A à d'un point B, à l'arrière de votre toile. Évitez les grands espaces parce que ça mange du fil. Vous imaginez, vous additionnez ça, plus ça, plus ça. Voilà, petit à petit, on arrive à un fil. Hein. Donc, ouais, c'est facile à dire, hein, je le sais bien. Mais moi, j'agis aussi comme ça, hein, n'ayez crainte, moi aussi. Hein, j'agis à toujours me dire, Isa, attention, parce que des fois, voilà, on fait des croix, on fait des croix, on fait des croix. Les heures, enfin les minutes passent, les heures passent. Peut-être que certaines on perd patience et se disent, bon, j'en ai marre de changer tout le temps ces confettis, là, c'est bon. Allez, pour une fois, je peux me permettre d'aller à l'autre point. Mais justement, c'est peut-être la fois de trop qu'il fallait pas. Vous voyez, parce que même si on fait passer d'un minimum de points, de 3-4 mm, par exemple, à un point à côté, eh ben c'est 3-4 mm qu'on a fait passer de l'autre côté, même si on n'a pas d'autre choix. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé, mais c'est quand même 3-4 mm qu'on a mordu sur notre fil. Et ça s'additionne, et ça s'additionne. Et puis pour une fois, bah, j'en ai marre de couper tout le temps mon fil, etc. Ou allez, c'est bon, je vais de là à là. Aïe, 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 attention. Voilà. Voilà. C'était la petite parenthèse. Mais je préfère vous le dire parce que la chaîne, elle est là aussi pour ça. C'est des petites mises en garde. Attention, j'entends dire que souvent chez Joy, les quantités de fil, elles sont vraiment... Voilà, moi j'ai déjà fini des kits de la compagnie Son Nom. Enfin, des kits, c'est un... J'ai fini un kit. J'ai largement du fil à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis qu'apparemment chez Joy, non. Alors, notre toile, je vais vous donner des informations là concernant. Arbre maison, 14 CT imprimé, Joy Sandé. Comme ça, moi, je me repère aussi sur ce que j'attends. C'est une 27 par 27. J'ai renoté 14 pour être sûr. Dis donc. Elle est au prix de 4,65 €, notre petite maison dans l'arbre. Je vous la remonte. Sachez qu'on reverra ça ensemble à la fin. Donc, c'est des petites toiles bien sympas qu'on peut mettre en cadre. Voilà. Un petit bonheur de la vie. Oui, ça rappelle les vacances. Toile numéro 2. Je vous ai gardé une qui est un peu plus importante à mes yeux. La pochette est beaucoup plus importante. Voilà, je le sens au poids. Et énorme coup de cœur, forcément, vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord ranger. Allez, je laisse garder le suspense. J'ai envie de ranger tout de suite parce que je me dis à tout moment, monsieur le chat peut venir. Je ne sais même pas où il est d'ailleurs. Et un ami de ma fille qui est à la maison. Donc, ça peut descendre à tout moment pour déjeuner. Donc, je vais mettre en pause. Et je dois faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui se renverse. Ou du lait, du café, chocolat chaud, etc., etc. Donc, je préfère tout bien ranger. Je perds peut-être un peu de temps. Pour moi, tourner la vidéo, c'est quelqu'un descend. Mais je préfère voilà, que ce soit rangé. Ça m'a pris quelques secondes. Maintenant, j'arrive plus à fermer ma pochette. Hop, 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 hop. Voilà, c'est parti. Alors, article numéro 2, énorme coup de cœur. Donc déjà, cross-stitch. Et puis, regardez cette merveille. Quand je l'ai vu, mais j'ai dit, mais j'adore, mais j'adore. Qu'est-ce qui est marqué? Ah, c'est en italien. Il perso in fiore. Ah, excusez-moi pour les Italiens, Italiennes. Je ne connais pas, je ne sais pas parler l'italien, mais c'est ce que je... Il parfumo del fiori. Vous voyez, j'essaye de faire la prima rosa. Ça fait penser aussi à l'espagnol. Hein. Ah, mais j'adore. Mon mari serait là, mais il lui dirait, bah, c'est bon, on a compris. Ah non, mais non, j'adore. Sul Atalena. S'il y a des Italiennes dans le coin, des Italiens, dites-moi ce que ça veut dire. Je
suis curieuse de savoir, je pourrais faire Google Traduction, hein, mais j'aime bien vous faire participer également. J'aime bien savoir aussi ce que je vais logiquement écrire sur ma toile. Je pense qu'on va venir apporter les écritures. Donc, toile Joyce Sandé que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Gardez vos sachets, toile, quand je dis toile, sachet. Gardez vos sachets quand vous finissez un projet, parce que c'est super utile pour entreposer des autres projets, des en cours. Moi, j'adore ces sachets. Je ne suis pas la seule. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ces sachets. Hormis le fait qu'il n'y a pas ce bruit comme les sachets qu'on déballe de fournisseurs sans nom. Mais je sais pas, mais ils ont un pouvoir sur nous hypnotisant. Regardez-moi cette beauté. On a une première petite jeune fille sur une balançoire, genre un peu trapéziste, avec une petite robe. Ça fait penser quand je regardais Sissi, par exemple. Attention, je parle pas de la superbe robe de Sissi, mais quand elle est chez son papa et sa maman et ses frères et sœurs, la petite robe comment dire, je perds mes mots, toute simplette, avec le petit tablier, mais vraiment, ça fait penser à ça. Et la balançoire est faite avec des petites fleurs, qui est retenue par une branche fleurie, des cœurs. C'est tout ce que j'aime. Donc c'est comme un abécédaire, parce qu'on a quelques lettres. Album di Primavera. Oh, je vais aller regarder ce que ça veut dire quand même, mais j'aimerais bien avoir la version si j'ai des personnes italiennes. Je pense que c'est d'italien, hein, sinon on va rigoler de moi. Ici, Sul Altalena. Voilà. La prima rosa, il profumo dei fiori. Patrick Fiori. Je rigole. Ici, on a en fait des plantes. On a des plantes sous globe. C'est trop joli. J'adore cette finesse, mais vraiment. Ça me ressemble. Voilà, c'est tout à fait... voilà. Une petite fleur. On va y arriver, hein. Une petite fille qui est montée sur un marchepied. On dirait qu'elle vient sentir la première rose. Ah, peut-être la première rose. En fait, je me demande si c'est pas un atelier de parfumerie ou un truc comme ça. Je sais pas. Et elles font pousser leurs fleurs. Ça a une... Primavera, album. Comme si c'était classé par ordre d'une histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Ici, on a une maison rose. Ici, elle a des fleurs dans les mains, elle en a dans les cheveux. Il y a un petit oiseau sur l'arbre en fleurs. Ou alors, tout simplement, ils font pousser ici sous serre, sous globe, leurs fleurs, leur production. Je sais pas. Vous voyez, je m'imagine une histoire déjà. Alors, c'est peut-être pas ça du tout, mais voyez comment moi je la ressens. Ensuite, ils sont contents, c'est le moment détente. Donc, ils partagent ensemble, en famille, ces petits moments de joie, de bonheur de la vie avec leur fille. Voilà comment moi je le vois. Donc, la petite fille saute, ils tiennent la corde, ils la font tourner, puis elle s'amuse, elle s'éclate, entourée toujours de petites fleurs. Et ensuite, il ressème un arbre qui est magnifique, qui est encore plus grand que ce premier-ci. La prima rosa, donc la première rose. Ah, j'adore. Et regardez. Est-ce qu'il y en aurait d'autres par la suite? Oh, j'adore. C'est une 67 par 58. Elle est vraiment belle, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Je crois que je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Il y en a certaines qui vont me dire, Isa, tu l'as dit autant de fois. Je suis curieuse de savoir aussi, tiens. Ah, mais moi, quand j'aime, j'aime. Ah, regardez, comme j'aime beaucoup. C'est encore une fois sous-livré avec des agrafes. Je vais essayer de voir si je peux éteindre la lumière, qu'on profite, qu'on savoure ce petit moment de bonheur ensemble. Voilà, j'ai ouvert persienne, j'ai ouvert le store de la baie vitrée au maximum que je pouvais pour garder de la bonne luminosité. On a le soleil qui commence à entrer dans la maison. Voilà, donc on vous rappelle le tableau en question. Il y a pas mal de feuilles, hein. Voilà, donc c'est super grand. Page 1, page 2, on va survoler quand même. Et on voit qu'il y aura forcément, sans doute, il y aura du backstitch. On va voir ce que ça nous propose au niveau de cette toile. Ouais, donc les écritures, on va les écrire, bien sûr.
Page 3, page 4. Hop, je vous montre rapidement. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. C'est trop bien. Page 9. Hop. Page 10. 10 pages. Et on vous montre comment est scindé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, donc ça doit être certainement à l'arrière. Ah ouais. Ah oui. 11 et 12. Alors, surprise. Eh ben écoutez, pas tant que ça. Bah oui, forcément, on le voit quand même bien dans les couleurs, c'est toujours les mêmes. On a 15 couleurs. Ok. On a du backstitch. 4 couleurs de backstitch. Donc, rien n'est impossible avec cette toile. C'est justement pour celles, parce que des fois je parle avec les copines, il y en a qui n'aiment pas il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le full stitch. Si elles n'aiment pas le point de croix, je sais pas ce qu'elles font là. Je dis des bêtises. Le backstitch, elles n'aiment pas le backstitch. Mais là, on a des écritures. Ça pourrait être sympa d'écrire des petites choses bien sympas. Déjà, de savoir ce que ça veut dire, tout ça. Je compte sur vous, hein, pour me dire ce que ça veut dire. En même temps, vous aurez le lien, donc vous pourrez agrandir la photo de l'illustration sur la boutique. Si ça vous embête pas, bien sûr. Hein, je veux pas déranger qui que ce soit. Donc ici, on a 4 couleurs de backstitch. Super, j'adore. Et toujours, on nous dit 9, 11, 14. Eh bien, j'adore. C'est tout à fait ce que j'aime. Oh, je vois les couleurs. De quoi ensoleiller ma journée. Alors, j'ai omis de vous dire, la première toile est surjetée. Hein. Une toile du bonheur. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi la taille. Alors, la taille... Je vais peut-être vous faire une photo au sol. Ça sera plus simple. Toile surjetée. Pré-imprimé, estampé, estampillé, timbré. Enfin, voilà, tous les termes possibles qu'il existe pour vous signaler que la toile est imprimée. Voilà. Je vous montre le dessous. Voilà, vous avez les symboles sur la toile. On vous dit que c'est une 323 par 277. Alors, 277 dans le sens de la longueur. Vous voyez que là, c'est fluide dans ma tête. J'ai eu un nœud. Et j'avais dit combien 323. 323 dans le sens de la largeur. Voilà, elle va être trop belle. Alors là, ça rend rien parce que forcément, c'est pas les vraies couleurs. Peut-être certains vont dire, bah si, c'est quand même beau, c'est coloré, tout ça, ça pourrait l'être. À part les corps, les corps bleus là. Mais oh là là, si vous aimez le rose, les amis, le rose, le vert, c'est les couleurs. Hop, un cheveu d'Isa. Bah alors, ah non, vous allez rigoler de moi. Regardez ce que c'est. C'est le trait de la corde à sauter. J'ai cru qu'il y avait un cheveu, mais oui, je suis plus tout à fait blonde. Et pourtant. Ma fille m'a refait une base foncée de ma couleur un peu d'origine et avec des mèches blondes. Et du coup, j'ai cru que c'était un cheveu à moi parce qu'avant, quand je trouvais des cheveux à moi, c'était des cheveux blonds, mais plus forcément maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cru que c'était un cheveu sur la toile et moi qui étais là, essayer de le récupérer. C'est pas possible. Je sens, les filles, vous allez me dire que je vous fais bien rire. Bah écoutez, si je vous fais rire, c'est tant mieux. Hein. Même moi, je rigole de mes conneries. À ce point-là, c'est même plus des bêtises, hein, c'est au-delà de la bêtise. Je me fatigue toute seule. Vous comprenez que le soir, je suis KO. Allez, on va la mesurer. Là, on a vraiment de façon subtile le mot soul à la Léna, je sais pas quoi. Je vous ai dit hein, les mots tout à l'heure. On les voit de façon subtile. Donc, on a déjà une trame pour venir faire le point arrière.
De toute façon, sera prévu sur la chaîne, j'arrête pas de le dire, mais il faut du temps, il faut que j'arrive à avancer dans ce que j'ai prévu. J'ai encore plein de choses dans mon téléphone de stocker sur les points. Ça, j'y mets un point d'honneur à vous le faire. C'est le cas de le dire, mais voilà, on va tout voir ensemble, tous les points. Ça sera une vidéo consacrée qu'à ça. 62 de large sur... Hop là. Ah bah si je fais de l'autre côté, ça va pas le faire. C'est pas possible. Vous entendez peut-être un bruit de fond, c'est la chaudière qui fait un tatouin de dingue. 50,2. Voilà. Hop, et après on va enrouler son mètre ruban. Donc elle est assez souple. Ah ouais, elle est très souple. Super souple. Vous voyez, j'en fais ce que je veux. Il y a une rigidité vraiment très faible. Voilà pour cette toile du bonheur. Oh là là, c'est génial. Alors je survole les livrets, c'est parce que voilà, j'entends beaucoup de filles qui disent que des gens font des copies juste en regardant les vidéos. Donc comme je veux pas qu'il y ait d'histoire, de problème, je survole un peu rapidement les patrons. Voilà, par respect pour les sociétés, tout simplement. Et puis voilà, je vais pas rester 3 heures sur des pages, ça vous apporte pas plus quoi. Les fils. Les fils. Alors, je suis bien du côté 1. Voilà. Alors là, on a des belles quantités, tout simplement parce que la toile est grande. Regardez-moi ces couleurs. Ah, quand je les ai vues, vous avez vu toute la série de toiles que je viens de vous présenter sous divers unboxings assez récemment. Dans la mentalité de ce que je viens de vous montrer, là, c'est tous mes craquages, c'est tout ce que j'aime, en fait. Alors, je vais vous le mettre dans ce sens-ci. Alors, on a le dernier fil hein, qui est un marron, qui est tout seul de l'autre côté. Voilà. Sinon, je vais bien vous les montrer ici. Voilà. Avec la luminosité, c'est chouette. Donc, on a des verts, on a des roses, du rose un peu bordeaux, du marron, du blanc. On a encore du rose ici. Du beige, un vieux rose. Vraiment de magnifiques couleurs. Vous voyez ? Attendez, pourquoi 16? J'ai pas dit que c'était 15 couleurs? Si, ah mais oui, parce que dans le backstitch, on a une couleur en plus qui est le numéro 16, tout simplement. Voilà, bah écoutez, on va s'éclater. Hein. J'aime bien quand c'est présenté en petit livret comme ça, je trouve ça apporte ce petit côté chic de création, de livret, de suivi, qu'une page par-ci, par-là, vous voyez ce que je veux dire? Ça apporte... un plus, enfin je sais pas comment vous dire, que le projet que vous faites c'est costaud quoi, ça envoie du lourd, c'est difficile hein, des fois exprimer le ressenti qu'on a, que c'est un très beau projet, tout simplement parce qu'au point qu'ils l'ont mis comme ça dans un livre, il y a quand même 12 pages, 12 parties, voilà. Et puis notre petit marron hein, qui est là tout seul, quoi. Ah, je suis admirative de ces magnifiques couleurs. En tout cas, vous me direz bien hein, en commentaire ce que vous pensez de cette toile. Et puis de l'autre aussi. Vos préférences. Même si j'ai une petite idée, mais bon. Après, on n'a pas tous les mêmes goûts. Hein. On n'a pas tous les mêmes... voilà. Peut-être que ce genre de toile ne parle pas à tout le monde. Hein, et c'est normal, on est tous différents. Mais moi, ça me rappelle un peu mes débuts. Mais bien sûr, des débuts améliorés, là, complètement. Les couleurs sont, je vous dis, moi, c'est de plus en plus lumineux, c'est de plus en plus doux. Il y a un sacré effort sur les cotons. Hop. Alors, je vais vous donner son prix à cette magnifique toile. Alors, voilà, c'est Seine Rose. Imprimé Joy Sandé 14 CT, c'est une 67 par 58, 14,26 €. Donc voilà les prix que je vous donne, hein, je vous le dirai jamais assez, c'est au moment où le partenariat s'est créé avec la société.
Donc moi de mon côté, je traduis les dollars en euros. Et je convertis plutôt. Et vous m'avez comprise. Et voilà, je vous les donne à titre indicatif. Parce que c'est vrai que hier, je pensais à ça. Si dans un an, vous tombez sur cette vidéo, bah, peut-être que la toile n'existera plus. Peut-être que son prix aura doublé. Enfin, on ne sait pas. Ou aura augmenté tout simplement. Ou aura diminué. On ne sait pas. Donc, c'est vraiment... regardez bien la date de la diffusion de la vidéo. Quand vous découvrez la vidéo. Parce que c'est vraiment à titre indicatif au moment où vous voyez la vidéo, au moment de sa sortie. À la date de sa sortie. Parce qu'on va me dire... ouais, Elsa, ta toile que tu as montrée, là, tu dis que c'est 14 et quelques, pourquoi elle a 25 €? Donc, désolée, j'ai dû interrompre, enfin mettre en pause la vidéo parce que j'ai ma fille et son amie qui sont descendues pour déjeuner, tant qu'elle décide ce qu'elle voulait prendre. J'ai cru que ma vidéo allait se couper. Donc, je reviens sur les produits de la société DIY Shoes, que je remercie infiniment pour leur gentillesse, pour le renouvellement du partenariat d'ailleurs. Sans attendre ma vidéo, ils m'ont déjà renouvelé. Parce que ben voilà, il y a une confiance, il y a des échanges qui se créent. Et voilà. Donc ils sont très contents de mes vidéos, ils aiment beaucoup mes vidéos. Donc ça fait super plaisir. Donc je les remercie vraiment. Parce que quand notre petit travail, entre guillemets, même si ce n'en est pas un, mais ça prend énormément de temps. La production, le filmer, montage, mettre les mots, faire des corrections s'il y a des corrections à faire, ajouter les liens en description, ça demande beaucoup de temps. Ça demande de l'énergie. Désolée pour ma chienne. Donc, on fait le petit point sur les articles que je vous ai présentés dans cet unboxing de chez DIY Shoes. Donc, c'est reparti. Je relis mes notes. Bien sûr, je ne trouve plus. Bah si, ici. Voilà. Allez, je vous ai présenté en premier lieu l'arbre maison. 14 CT imprimé Joy Sandé, entre parenthèses. 27 par 27 au prix de 4,65 €. Ensuite, mon gros coup de cœur. Gros projet, mon gros bébé. Scène rose. Estampé Joy Sandé, toujours entre parenthèses. 14 CT 67 par 58 au prix de 14,26 €. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit moment de partage unboxing en ma compagnie vous aura plu. Ces petits moments de rigolade, de détente, de plaisir, de bonheur. Moi j'appelle ça les petits bonheurs de la vie. Moi ça me fait un bien fou, certaines me disent la même chose, donc j'en suis ravie. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin, merci pour les futurs abonnés, les nouveaux abonnés, merci, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les petits pouces, ça aussi, ça aide à faire tourner mes vidéos sur YouTube. Donc ça aide à faire connaître les vidéos, ça peut peut-être servir à d'autres. Voilà, et puis merci pour vos commentaires qui sont toujours aussi agréables et qui me font du bien et qui me vont droit au cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour une vidéo autre que unboxing, une vidéo qui est dans le téléphone, parce que demain je suis mamie nounou. Voilà, je vous embrasse bien fort et à demain. Bye bye tout le monde.